le 4 février 1942. Accompagné de l'amiral Darlan, le maréchal assiste dans la grande salle de l'hôtel thermal de Vichy à la deuxième séance du Conseil national de la Légion française des combattants, présidé par François Valentin, directeur général de la Légion. Après une visite aux stagiaires de l'Institut légionnaire, le chef de l'État s'adresse à tous les légionnaires de France. Légionnaires, messieurs les ministres, c'est aujourd'hui votre première assemblée de l'année. Je salue les membres de votre directoire et de vos comités, vos chefs régionaux, vos chefs départementaux, et cette cohorte imposante et neuve de votre Conseil national, où s'unissent les anciens combattants de la Grande Guerre, ceux de la dernière, et ces jeunes volontaires de la Révolution nationale ralliés à votre idéal, agrégés à votre mouvement. Jamais la Légion n'a donné le spectacle d'une aussi large élite, d'une aussi profonde unité parmi les familles spirituelles de la France. Jamais l'occasion ne s'est mieux offerte à moi de vous dire, en présence des représentants du gouvernement, ce que j'entends de vous pour le bien du pays. À mon appel, vous vous êtes levé en septembre 1940 pour offrir au redressement de la France la caution et l'appui de générations du feu. D'une nation divisée par ses querelles, dissociée par sa défaite, vous représentiez l'élément le plus sain, le plus sûr, le mieux trempé par l'épreuve. Vous avez, dans votre ardent désir de servir, multiplié les efforts de recrutement, d'organisation, de propagande. Vous l'avez fait avec enthousiasme, avec abnégation. Vous n'avez épargné ni votre temps, ni votre peine pour transformer la physionomie morale de ce pays, pour y faire admettre la primauté de l'esprit de sacrifice sur l'esprit de jouissance, de la fécondité de la famille sur la stérilité des foyers, de l'apostolat social sur l'égoïsme bourgeois. Aussi bien, le bilan de votre action est-il dans ce domaine largement positif. Entraide aux familles des anciens combattants, vos camarades des deux guerres, assistance aux prisonniers, aux réfugiés, aux chômeurs, participation effective aux œuvres de la Croix-Rouge et du Secours national. L'on peut dire que sur le terrain de l'action morale et de l'action sociale, vous avez pleinement réussi. Mais la prodigieuse croissance de votre mouvement et l'inexpérience naturelle de vos premiers cadres devaient, sur d'autres terrains, vous exposer à subir certaines incompréhensions, parfois même certaines hostilités. C'est ainsi que les hommes que vous étiez se sont heurtés à d'autres hommes, moins dégagés que vous de l'esprit du passé, moins imprégnés des nécessités de l'intérêt général, soucieux cependant de l'avenir de la France, et que la rigidité de vos attitudes, la hâte de vos déterminations, l'ampleur de vos exigences n'ont pas manqué de troubler et d'inquiéter. La France est un vieux pays politique où l'esprit critique, fils de l'individualisme, a multiplié jadis les clans et les partis. Les Français s'inclinent en général devant les nécessités d'une révolution, mais ils restent volontiers attachés à leurs privilèges. Ils n'acceptent que rarement de changer de maître et exigent de leur nouveau chef, à défaut d'une autorité ou d'une valeur personnelle évidente, beaucoup d'adresse, de souplesse, de force de persuasion. Si j'ajoute qu'en dehors de ces traits permanents du tempérament français, se manifestait à l'égard de la Légion l'indifférence ou l'hostilité voilée d'une administration dont tous les cadres n'ont point désarmé et dont les réactions vous ont souvent découragé, vous ne vous étonnerez pas qu'une certaine confusion se soit introduite dans l'esprit public
au sujet de votre véritable rôle et que cette confusion ait porté préjudice aux intérêts essentiels de la concorde française. Comme gardien responsable de l'Union des Français, j'ai le devoir de mettre un terme à cette confusion. Ainsi, suis-je amené à définir ce que doit être votre action civique. L'action civique est par définition celle du citoyen. Le citoyen n'est plus aujourd'hui cet être abstrait qu'avaient inventé certains philosophes d'autrefois et dont les droits s'inscrivaient en une préface à la fois naïve et présomptueuse aux diverses constitutions. Le citoyen français de 1942 a beaucoup plus de devoirs que de droits. Il ne possède même de droits véritables que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses devoirs essentiels. Ces devoirs sont ceux que lui impose la triple communauté familiale, professionnelle et nationale, auquel le légionnaire ne peut se soustraire s'il veut se classer parmi les bons citoyens. Légionnaire, vous devez donc, par l'exemple de votre fidélité totale et de votre discipline absolue, garantir l'unité de la nation et son obéissance au chef pendant les années d'épreuve qui nous attendent. Vous devez, bannissant de vos réunions toute discussion partisane, me donner l'assurance qu'en toutes circonstances, je saurai trouver auprès de vous l'appui le plus complet. Ce n'est qu'à cette condition que la Légion deviendra le soutien véritable du gouvernement et le guide qui tracera à l'ensemble de la nation la meilleure voie pour atteindre la révolution nationale. La Légion ne peut être un État dans l'État, mais elle doit apparaître dans un régime qui s'élabore comme une institution qui s'affirme par l'appui qu'elle prête au régime, par l'indispensable complément d'action qu'elle assure au gouvernement. Elle doit, dans un esprit de large tolérance, susciter des hommes de qualité, des hommes désintéressés, surtout parmi ces jeunes, ces ouvriers, que l'aile de la guerre a moins frôlé que d'autres, mais qui se sentent le même désir de servir. Que les nouveaux venus parmi vous s'inspirent de la confiance et de la foi dont ont fait preuve leurs aînés, qu'ils rivalisent du même souci de construire, dans le cadre d'un État plus fort, une France plus pure. Pour vous permettre d'atteindre ces buts, il vous faut à la fois fortifier votre doctrine et améliorer vos liaisons avec les pouvoirs publics. Votre doctrine est celle que par mes messages j'ai donnée au peuple français. Elle a déjà pénétré profondément au-dedans de vous-même, transformé vos façons de penser et d'agir. Mes mandataires et vos chefs, au cours de vos réunions qu'ils ont présidées en mon nom, vous en ont déjà commenté les lignes essentielles. Ils viennent aujourd'hui d'en établir une synthèse précise, vivante, susceptible de s'enrichir et de se traduire sur tous les plans en directives claires, en consignes appropriées. Imprégnez-vous de ces consignes, que vos groupements territoriaux, vos actions d'entreprise, vos instituts, vos cercles d'études en facilitent la diffusion au sein de la masse légionnaire pour l'amener à se transformer en une véritable élite légionnaire. Mais, à côté des règles générales de la doctrine, il est des thèmes plus particuliers de propagande ou d'action dont il faudra que vous assuriez, le moment venu, l'authentique et fidèle transmission. Ce problème pose celui de vos liaisons avec le gouvernement. Vous avez vécu jusqu'ici trop en marge des pouvoirs publics. Je tiens à vous associer davantage à leur action, à la fois pour vous manifester ma confiance et vous épargner des erreurs d'orientation. Votre directeur général disposera dorénavant d'une audience plus large dans les conseils. Chacun des secrétaires d'État désignera parmi les fonctionnaires de son département un homme de confiance chargé de se tenir en étroit contact avec votre directoire.
les légionnaires d'élite seront appelés en plus grand nombre dans les conseils consultatifs de l'État et dans divers organes administratifs où paraîtra nécessaire une représentation des intérêts généraux du pays. À l'échelon régional, départemental et communal, des instructions ministérielles détermineront la part qu'il conviendra d'attribuer dans la délibération comme dans l'action aux représentants qualifiés de la Légion. Ainsi se trouvera confirmée et développée la collaboration confiante qui s'est déjà manifestée en maints endroits, notamment en de nombreuses préfectures, entre les chefs de la Légion et les représentants responsables du pouvoir central. Légionnaires, je crois avoir suffisamment précisé ce que doit être votre rôle. Serviteur passionné du bien public, dans l'obéissance aveugle au chef ou à son représentant. Interprète fidèle de ma pensée. Propagandiste ardent de la révolution nationale. Vous assumerez à partir d'aujourd'hui des responsabilités plus étendues. Vous bénéficierez en revanche, dans des limites précises, d'égards particuliers. Ainsi se trouveront conciliées les possibilités d'action du grand mouvement que j'ai fondé et dont je conserve la présidence, avec les exigences permanentes d'un État dont l'autorité ne peut souffrir aucune délégation. Vous n'êtes pas le pouvoir, mais vous devez en constituer la garde vigilante et permanente. Notre action doit s'inspirer du présent et de l'avenir français. Elle doit permettre, dans le respect de la personne humaine, la restauration des énergies françaises. Elle doit permettre à notre pays de remplir, le moment venu, sa tâche civilisatrice dans une Europe réconciliée. Méditez ces paroles, découvrez-y de nouvelles raisons d'agir. Pour moi, je n'ai cessé de vous garder ma confiance. Je suis sûr que vous continuerez à la mériter.